Bonjour, je suis Christelle de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui un des aspects de l'unité, au-delà des formes. Aller au-delà des formes, au-delà de la forme. Donc je vais tout simplement parler de ma propre expérience, comme d'habitude. Qu'est-ce que l'unité ou un certain degré d'unité apporte en termes de conscience, de l'élargissement de la conscience chez Christelle d'ici. Donc en fait, mon expérience propre concernant l'unité des polarités en moi m'a amené à aller au-delà de l'histoire, au-delà des personnages, au-delà de tout ce qui sur la planète a porté l'être humain en termes de quête, en termes de foi, en termes de connaissance de soi. Toutes les religions, les courants philosophiques, ésotériques, quels que soient les moyens, quelles que soient les voies, les chemins que nous avons suivis, quels que soient les personnages que la Terre a portés, qu'il s'agisse de Jésus, qu'il s'agisse de Bouddha, de Krishna, de tous les protagonistes qui ont porté une forme de foi, une forme de dévotion, qui nous ont guidés sur un chemin, quel que soit le chemin qu'on ait emprunté. Certains ont emprunté le chemin du chamanisme, donc les plantes, d'autres lois, d'autres enseignements. Donc quels que soient les enseignements à travers les personnages d'histoire, Marie-Madeleine, Isis, tous les personnages qui ont foulé cette terre, ou peut-être pas, puisque personnellement je ne les ai jamais rencontrés. Ils ont peut-être existé ou pas. J'ai tendance à remettre tout en question, même si la conscience peut permettre d'observer certaines choses, certaines réalités. Ma conscience m'a amenée à aller au-delà en fait de ces personnages, de ces histoires, de ces enseignements. Même si j'ai suivi certains chemins que je remercie, parce que c'est ces chemins-là qui m'ont amené à petit à avancer et aller vers ma propre vérité. Et donc je renie pas cela, c'est juste pour expliquer que à un certain stade de l'ouverture de ma conscience, je suis allée au-delà de la forme, au-delà des personnages, au-delà de la dévotion, pour devenir mon propre guide, être en dévotion face à ce que je suis. Et donc, c'est une forme de détachement qui était nécessaire, qui est nécessaire pour moi, qui me permet de rentrer dans ma propre vérité et de ma propre souveraineté. C'est-à-dire, je ne suis plus je ne dépends plus d'aucun enseignement extérieur. Je suis devenu mon propre enseignement, mes propres lois. Et donc, l'unité, la conscience qui s'est déployée en moi m'a permis de toucher au-delà de la forme des personnages qui ont porté cette conscience, qui était la leur. Eh bien, j'ai découvert des grands principes. C'est comme si j'avais un exemple, c'est comme si toute sa vie on voue une dévotion à un arbre, au grand esprit de l'arbre. Grâce à toi, voilà, j'ai ouvert différents aspects de mon être. Je suis meilleur aujourd'hui, plus harmonieux, etc. Et que soudain, je vois qu'à travers l'arbre, eh bien, il y a des principes de vie qui sont des fréquences, des ondes, qui représentent les grands principes fondateurs de la vie, c'est-à-dire le féminin et le masculin,
mais qui ne sont pas des formes, pas l'homme ou la femme, qui sont tout simplement des principes de vie, des fréquences, des mouvements de la vie. Et donc de prendre conscience de ces aspects-là, soudain ça nous libère en totalité de la forme. On n'est plus dans la dévotion de quoi que ce soit, on devient soi-même le créateur, créatrice de sa vie, et le fondateur, fondatrice de sa vie unifiée. Donc je voulais parler de cela parce que ça fait partie de mes expériences. C'est ce qui permet, en ce qui me concerne, le détachement. Et donc de ne plus faire référence à, de ne plus être en dévotion, de ne plus être dans l'attachement d'un quelconque être sur la planète, même si je les remercie d'avoir été sur mon chemin. J'ai compris que tous les êtres qui ont traversé nos mémoires, en qualité d'être sur un chemin d'éveil, eh bien, étaient porteurs des grands principes de vie, tout simplement. C'est ce qui les portait, et ces principes de vie, ils les manifestaient via leur individualité, leur teinte, pour nous montrer le chemin de ce que nous pouvons faire à l'identique. Enfin, c'est pas tout à fait à l'identique, parce qu'en fait, tout évolue, bien évidemment. Tout évolue, et ce qui est important, c'est justement de trouver le chemin de soi-même, parce qu'il n'y a rien qui sera similaire à ce que nous allons vivre. Tous les êtres qui s'éveillent montrent une voie, mais cette voie, c'est la leur, qui est la voie de la libération en quelque sorte. La libération de l'être, c'est trouver sa souveraineté, se couronner soi-même, et de voir que la vie manifestée, unifiée, est en toute chose, et toute chose, à l'image de ce que nous sommes. Et inversement. Donc voilà, c'est un des volets de l'unité que je vis, enfin, de mon degré d'unité, parce que voilà, c'est propre à chaque individu. Et je voulais le partager pour expliquer que aujourd'hui je ne fais référence à aucun courant, aucune religion, aucun individu, aussi illustre soit-il ou soit-elle. Même si ça a été ma route à un moment donné, c'était un moyen pour comprendre des choses, parce que des personnes voilà, ont porté, se sont éveillées. Mais ce qui est intéressant et important pour moi, c'est justement de ne pas s'attacher à tous ces individus, toutes ces personnes, tous ces icônes qui ont traversé, foulé la terre, partageant leurs enseignements, qui sont en perpétuelle évolution, et nous on est là pour évoquer une conscience tout à fait nouvelle, qui n'ont peut-être plus rien à voir avec ce qui a été dit ou enseigné il y a 100 ans ou 50 ans ou 2000 ans, où justement le renouveau, c'est que c'est nous qui nous couronnons, qui comprenons, qui nous émancipons et qui déployons une toute nouvelle conscience qui n'a plus rien à voir avec l'ancien. Voilà, je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une agréable fin de journée. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Tchuss!